Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité aérienne en Asie. Au sommaire, le retour d'Air France en Chine, la création d'une nouvelle compagnie aérienne chinoise et enfin la suspension des vols internationaux par Qantas. Le jeudi 18 juin, Air France a rétabli sa rotation vers la Chine via le vol AF198 qui a décollé le jeudi 18 à 23h30 heure locale de Paris-Roissy-Charles de Gaulle et qui est arrivé aujourd'hui à 16h30 heure locale à Shanghai Pudong PVG. Ce vol est surtout destiné aux bénéficiaires de la politique de Fast Track mise en place par les autorités chinoises. La politique de Fast Track permet d'alléger les contraintes de quarantaine, mais aussi de faciliter les obtentions de visa. Cette politique de Fast Track est surtout destinée pour les personnes vues en Chine comme étant importantes, notamment sur le secteur économique, donc notamment les grands patrons des grands groupes présents en Chine. Alors ce vol AF198 est commercial entre Paris et Shanghai, mais le vol retour, le Shanghai-Paris, sera lui à vide sans passagers. En effet, les frontières européennes ne sont toujours pas ouvertes, elles le seront à partir du 1er juillet prochain. Alors Air France a demandé la mise en place de 2 vols hebdomadaires supplémentaires, puisqu'actuellement il n'y a qu'un seul vol d'autorisé par semaine, c'est la fameuse 5-1 Policy de la CAAC. Alors pour l'instant, la CAAC n'a pas donné de réponse positive pour l'obtention de 2 vols supplémentaires, mais le sommet Union Européenne-Chine du 22 juin prochain abordera la question de l'augmentation des rotations entre la France et la Chine. Alors pour l'instant, sur le site d'Air France, seules les dates d'août peuvent être réservées. Il est donc à penser que le mois de juillet sera réservé aux détenteurs de la politique de Fast Track ou à tous les Français ou Chinois qui désirent se rendre en Chine et qui ont fait les démarches en amont, notamment auprès de l'ambassade de France en Chine à Beijing. Deuxième information, la création d'une nouvelle compagnie aérienne chinoise. Ce samedi 13 juin dernier, le China Eastern ainsi que d'autres groupes ont signé un accord pour la création d'une nouvelle compagnie aérienne, la Sanya International Airlines. En chinois, Sanya Guotie Hong Kong Gongse. Alors China Eastern est l'acteur majeur de cette future compagnie en ayant 51% du capital, suivi par Tuniao, qui est la compagnie aérienne basée à Shanghai privée, avec 15% du capital, et enfin Trip ou C-Trip, groupe lié au tourisme en ligne qui aura 14% du capital. Les 20 derniers pourcents seront divisés en 10 et 10 pour 2 groupes d'investissement de la province de Hainan. Alors l'île de Hainan, la province de Hainan se trouve au sud de la Chine. C'est considéré comme la Hawaï chinoise puisque c'est la première zone touristique de Chine. C'est aussi depuis les années 80 une zone économique spéciale et à terme, cette zone économique spéciale devrait approfondir et élargir son attractivité, notamment avec l'ouverture d'un port franc à Haikou. Alors une zone franche, une zone économique, c'est notamment des facilités d'investissement, des dédouanements, etc., etc. Alors sur le plan géographique, on n'est pas très loin du Guangdong, pas très loin de Shenzhen, Hong Kong, Canton, et on sait qu'actuellement Hong Kong subit une chute des investissements. Donc de ce fait, Hainan pourrait devenir attractif pour les futurs investissements. De plus, de par sa localisation géographique, Hainan est le carrefour entre la Chine entre la Chine et l'Asie du Nord, avec le reste de l'Asie du Sud-Est. Alors, durant ces négociations, il n'a pas été mentionné la question de la compagnie aérienne privée Hainan Airlines. Alors, on sait que cette compagnie fait faillite, qu'elle connaît de gros problèmes financiers et de gros problèmes de management, et de ce fait l'État chinois a dit qu'il souhaitait reprendre la main sur cette compagnie et diviser les avoirs de Hainan Airlines en 3, les départager vers les 3 compagnies d'État, Air China, China Southern et China Eastern. Donc on pourrait penser que la création de cette nouvelle compagnie aérienne soit un moyen pour China Eastern de préparer l'après Hainan Airlines et pourquoi pas d'intégrer dans cette nouvelle compagnie, la Sanya International Airlines, une partie de la flotte de la Hainan Airlines et une partie des destinations desservies par la Hainan Airlines.
À voir par la suite comment les négociations et le dépecement de la Hainan Airlines va s'effectuer. Actuellement, la Sanya International Airlines est capitalisée à hauteur de 3 milliards de Chinese renminbi, soit environ 420 millions d'euros. Mais ça devrait très prochainement doubler pour atteindre 6 milliards de Chinese currency. A noter que l'aéroport de Sanya, un nouvel aéroport à Sanya est en construction. Il possédera 4 pistes et 3 terminaux. Dernière information, Qantas a décidé de suspendre tous ses vols internationaux, sauf les vols en direction de la Nouvelle-Zélande. Alors Qantas a tout de même laissé la porte ouverte à la mise en place de vols charter pour pouvoir faire revenir les Australiens bloqués à l'étranger, mais aussi pouvoir faire venir de nombreux étudiants étrangers qui souhaitent venir étudier en Australie. La question des étudiants étrangers en Australie est une question importante puisque c'est une grosse source de revenus pour les universités australiennes. C'est tout pour cette brève d'actualité. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos questions et aussi me dire quel sujet vous souhaiteriez que je traite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt!